à tous dans ce nouveau numéro de Demeure d'Exception, un numéro particulier qui nous amène à la découverte du travail de l'un des architectes les plus influents de son temps. Il s'appelait Charles-Édouard Jeanneret-Gry, mais il était bien sûr plus connu sous le nom de Le Corbusier. Je vous propose aujourd'hui de découvrir cette réalisation qu'il s'était construite ici, en toute intimité, à l'abri des regards. Et pour cela, je vous propose de rejoindre Elisabetta Gaspard. Bonjour. Bonjour, bonjour Alexandra. Merci de nous recevoir ici. C'est un lieu incroyable. On est face à la principauté, on la voit très bien d'ici, de cette belle terrasse. Justement, où est-ce qu'on se trouve ici? C'est l'Étoile de Mer. C'est peut-être un des lieux les moins connus du Cap Moderne. Exactement, on est vraiment à l'abri du regard, comme vous dites. C'est un lieu qui a toute son importance parce que la Villa dell'Ingrè, certes, elle a été construite avant-guerre par All'Ingrè Jean Badovici, mais l'histoire en fait continue sur le site avec ce petit restaurant construit par une famille. La famille de monsieur Robert Ebuttato, que tout le monde appelle Thomas, qui était un plombier chauffagiste, qu'il adore pêcher. Il achète ce morceau de terrain de loisir. Et 2 ans après l'achat, on est en juillet 1949, et il ouvre en restaurant, bar, casse-croûte. C'est écrit sur la grande banderole à l'entrée du restaurant, l'Étoile de Mer. Voilà, c'était pas seulement un restaurant, mais quelques années plus tard, ça a été aussi un camping. On va aller voir ça un petit peu plus tard. D'abord, on reste sur ce restaurant. Justement, on aurait voulu s'y attabler. Malheureusement, il est fermé depuis 1984, je crois. C'est ça, 1984. Oui, il faut imaginer qu'il y avait plusieurs tables sur cette petite terrasse. Et encore, parfois, au fait, sous les pilotis derrière vous, donc dans le jardin. Et c'était le restaurant où venait Le Corbusier. Le Corbusier, en 1949, loue la villa E1027 de son ami Jean Badovici et il découvre, avec ses amis architectes, ce lieu magnifique face à la mer. Il devient très ami avec le propriétaire et à partir de là, son aventure continue avec l'achat du terrain juste à côté du restaurant pour en faire son cabanon et un projet qui réalisera pour la famille Ebuttato les unités de camping. Là, on le voit, il y a des traces de Le Corbusier, justement. Il aimait bien marquer un petit peu les lieux de son passage à chaque fois. Oui, déjà dans les années, la fin des années 30, Le Corbusier s'exprime sur les murs et évidemment, il demande l'autorisation au propriétaire de le faire ici aussi. Donc vous avez ces 2 silhouettes qui représentent ces 2 personnages. Ils se sont amusés à mettre leur empreinte de pied. Et ici, vous avez la main de Le Corbusier. Et notre hommage au fait à la famille, c'est ce tableau où vous voyez monsieur Ebuttato avec un ami sur leur pointu, partant à la pêche et ramenant les oursins, qui était un des plats préférés de Le Corbusier et de sa femme Yvonne. On voit cette inscription « Règne l'amitié », c'était une véritable amitié entre les deux. C'est ça. On va le voir d'ailleurs, heureusement, puisque le cabanon est juste à côté de ce restaurant. On va y jeter un coup d'œil. Suivez-moi. Le fameux cabanon, c'est un lieu emblématique, c'est une réalisation emblématique de Le Corbusier. C'est vraiment tout petit, on ne se rend pas compte. C'est ça, quand on arrive sur place, qu'on se dit waouh, le cabanon, en fait c'est 16 mètres carrés, collé au restaurant, tout en bois. Donc on est sur une architecture de Le Corbusier complètement différente de ce qu'on est habitué à voir. Et on est dans une micro-architecture. Voilà, tout simplement, c'est un prototype, si vous voulez, d'unité de vacances qu'il a conçu, dira-t-il, pour sa femme, pour son anniversaire. Les plans datent de décembre 1951 et le cabanon est arrivé sur place en août 1952. Alors je vous dis sur place parce qu'il a été construit par un menuisier corse qui s'appelait Charles Barberis, avec qui Le Corbusier avait collaboré pour le projet de Marseille. Donc tout a été transporté en bateau jusqu'à Nice et en chemin de fer jusqu'à Roquebrune. Donc si vous voulez, c'est une maison en kit. Voilà. Ça, tout a été assemblé ici comme un mécano. C'est ça. C'est assez original comme procédé. Oui, je vais vous faire visiter l'intérieur. Alors il n'y a pas de cuisine parce que le restaurant, c'était la cantine. Servait de cuisine. Voilà, la douche est à l'extérieur.
voilà, juste ici à côté de moi. Et au fond du jardin, un petit atelier pour pouvoir travailler l'été quand ils venaient en vacances. On est réduit à l'essentiel, mais avec cette vue et ce jardin, que demander Voilà, de plus? la vie elle est à l'extérieur. On va aller voir, je vous suis. Étonnant, hein, un petit couloir, pas très large. Exigu, tout en bois. Et une pièce Ici. unique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Alors, vous avez vu, on est rentré par un couloir qui est très étroit. Donc, on a ce qu'on appelle une compression de l'espace et une décompression de l'espace. Remarquez, tout le mobilier est contre les murs. Et on est dans une pièce qui est carrée, aux mesures du modulor. Donc, on est dans un périmètre de 3,66 m par 3,66 m, divisé, visuellement, vous le voyez tout de suite, en deux espaces, l'espace de nuit et l'espace de jour. En sachant qu'il y avait un deuxième lit contre le mur. Pour que le Corbusier puisse dormir. Ça, c'était le puisse dormir. Et ici, vous avez le lit d'Yvonne. Alors, il y a l'esprit de cabine de bateau. Hein, double fonction du mobilier. Regardez bien, vous avez un lit qui sert de rangement. Donc, on peut imaginer qu'ici, mettez plutôt les draps, les serviettes, les couvertures, etc. Voilà, un tabouret comme celui-ci. Hein, vous le voyez... qu'on peut mettre sous la table, hein, évidemment c'est pour s'asseoir, mais si on le met en position horizontale, le tabouret devient une marche et on en a besoin parce que tout là-haut vous avez des placards pour ranger les valises. Des faux plafonds Des faux utiles. Tout est réfléchi, tout est pensé pour maximiser le gain de place. C'est vraiment l'esprit Le Corbusier. C'est l'esprit Le Corbusier condensé dans ce 16 mètres carrés, on peut dire. Oui, voilà, tout à fait, parce qu'on a aussi un esprit un peu monacal. Hein, on revient à l'essentiel. Hein, l'idée du couchage, juste l'endroit pour se laver, la table pour pouvoir, on peut l'imaginer ici, écrire une carte postale ou prendre son petit déjeuner. Et il y a aussi, c'est réfléchi aussi parce qu'il fait très chaud l'été. Donc il faut que cet espace, vous voyez, c'est assez sombre, donc il y a des petites ouvertures. On en a une côté nord, où il y a la moustiquaire pour la ventilation. On en a une côté est, donc le matin, le soleil pénètre par cette fenêtre. Et ici, à côté de moi, on est côté sud, donc on a le soleil plutôt l'après-midi. Mais la petite astuce, c'est qu'ils rajoutent en fait des miroirs. Hein, ces miroirs qui reflètent donc la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, mais aussi le paysage. Et il s'est amusé, dans ces volets internes, de faire des peintures. On va aller voir justement, puisque sur le même principe, à quelques pas de là, on retraversera le restaurant pour découvrir les fameuses unités de camping qui faisaient partie de ces recherches aussi, de ces études. C'est ça, On va c'est le voir même ça principe. maintenant. Je vous accompagne. Autre lieu ombragé, mais très coloré, les fameuses unités de camping. Il y en a 5, c'est ça? Il y en a 5. C'est des chambres doubles. Voilà, donc on peut imaginer qu'il pouvait recevoir une dizaine de personnes, mais on pouvait même rajouter un troisième lit. Il y avait des cuisines en fait sous les pilotis qui ont été faites un petit peu plus tard. Et tout ce qui est sanitaire, c'est aussi à l'extérieur. Donc vraiment l'esprit camping. Camping. Vous allez voir à l'intérieur, on dirait le cabanon. Hein, évidemment beaucoup plus réduit parce qu'on est dans 8 mètres carrés. Les fameuses couleurs au plafond de Le Corbusier. Ça, c'est... Oui, on a ces couleurs primaires qui nous parlent parce que ça ressemble à des tableaux même de Mondrian. Hein. C'est vrai. Oui, vous avez une pièce au fait qui est toute petite, mais là aussi, c'est conçu très bien. On arrive à se déplacer et on a le strict minimum. Pratique. Tout est très pratique. Cette colonne centrale n'est pas là par hasard. On dirait que c'est presque comme un paravent si on a deux personnes qui dorment dans la même pièce mais qui veulent être un peu séparées.
Ça sert de rangement, donc très pratique. En haut, on mettait les valises, la tringle pour pendre le vêtement. Ici, une petite niche pour mettre la poubelle et les chaussures. Et de ce côté, un petit lavabo. Un petit point d'eau. C'est un lieu qui a été vraiment utilisé jusque dans les années 1984, c'est ça? C'est ça. C'était ouvert au public. Ça fonctionnait avec la pension, demi-pension, évidemment, avec le restaurant. Et la chose qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on les utilise encore. Mais c'est la famille Rebutato, voilà, qui a l'usufruit. Tout est classé monument historique. On ouvre le site aux visites guidées, évidemment. Mais voilà, les héritiers, surtout Madame Rebutato, Magda Rebutato, revient régulièrement ici, invite des amis. Et depuis peu, on fait aussi résidence d'artistes. Qui leur permettent de garder vie. C'est important de faire vivre ces lieux c'est pleins d'histoire. C'est indispensable. Ces lieux sont inspirés du fameux Modulor de Le Corbusier. Vous avez justement une fresque représentant le Modulor. Est-ce qu'on peut justement, avant de se quitter, aller voir cette fresque pour nous expliquer tous ces éléments de recherche autour de ça? Bien sûr, je vous fais voir, c'est pas loin. Donc on arrive devant le fameux Modulor. Quel est son principe? Comment ça fonctionne en fait, ce concept? Alors déjà, le terme modulor, c'est une contraction du mot module et nombre d'or. Donc il faut savoir qu'à la Renaissance, on utilisait déjà le corps humain pour mesurer. Donc c'est une unité de mesure, tout simplement, que Le Corbusier a mis au point sur une échelle d'un homme d'1,83 m. Par exemple, le cabanon qu'on a vu, c'est 2 fois la taille de l'homme. Donc c'est tout un calcul mathématique, c'est comme un peu la suite de Fibonacci. Et à partir des années 50, Le Corbusier utilisera cette unité de mesure qui croyait pouvoir la diffuser, que ça devienne universel. Mais au final, il n'y a que lui qui l'a utilisé, mais il ne faut pas oublier qu'elle est toujours étudiée dans les écoles d'architecture. Donc ça fait partie de l'histoire des mesures. Et ces créations sont, elles, bien restées dans notre temps. Elles sont emblématiques aujourd'hui. Merci Elisabetta pour toutes ces merveilleuses informations et cette superbe visite de ces lieux. Et pour nous, c'est pas fini, puisque je vous propose de nous retrouver pour une autre émission, cette fois-ci à la découverte de la villa E1027 des Livrets.